Bon, bah, pas mal, hein, mine de rien, le gardien. Hein, la libellule accueil qui est pas là, Mandanda qui est pété. Et le numéro 3, là, il nous a fait un arrêt. Oh, phénoménal. Du Max Payne, pour ceux qui s'en souviennent. Du bullet time de ouf. Franchement, truc de taré. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille. C'est Thomas. Fin du match entre l'Allemagne et la France dans ce premier match de l'UEFA National League Motherfucker 0-0. Du coup, la France et l'Allemagne se partagent la tête du classement avec un point dans cette poule. Hein, c'est clair, on va dire ça, un match pas terrible de ouf. On dirait que les équipes respectives, on va dire, ne veulent pas trop se mouiller, veulent pas trop se livrer. C'était bien en deuxième mi-temps, mais en tout cas, on sent un peu le rodage, on sent un peu la reprise petit à petit. Ça sera peut-être encore mieux dans les matchs, par exemple dimanche contre les Pays-Bas à Saint-Denis pour la France. En tout cas, on n'a pas vu une première mi-temps de dingue. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps. En tout cas, l'ami Löw avait fait un peu de changement avec donc Neuer dans les buts, bien de retour et pas mal. Il a fait des belles parades. Hummels, Boateng évidemment. L'ami Ginter sur le côté. Kimmich et lui dans l'entrejeu avec Kroos, Rudiger sur une aile. Vous voyez, c'est quand même assez défensif, je trouve. Goretzka en numéro 10. Gundogan, quand il est rentré justement, il a fait du bien de ouf en termes d'intensité. De régulation de ballon, c'est intéressant. Müller, Royce en faux numéro 9 justement, et Werner sur un côté. Vu la compétition, je me disais pourquoi Werner est pas en pointe. Et en fait, franchement, Werner, sur ce côté, là, Ben Pavard Patator, il a eu franchement pas mal de mal. À mon avis, il a petit limbago, mot du médecin demain matin, parce que ça va être assez compliqué. Évidemment, Deschamps, le 4-2-3 habituel, avec Hernandez, Patator justement, Pavard, Varane, Umtiti, Areola évidemment dans les buts, milieu de terrain, Pogba, Kanté, il a été énorme. C'est une tondeuse à gazon, quoi, franchement. Et il repasse dans les coins, hein, pour éviter que ce soit vraiment qu'il y ait des mauvaises herbes. C'est un truc de taré, c'est fou. Grisou en 10, Matuidi sur une aile, La Foudre sur une autre aile et Giroud en pointe. Donc une équipe totalement classique, hein, champion du monde, c'est qu'à dire. Hormis le portier, en tout cas, on voit que dès le début du match, évidemment, les Allemands, leur philosophie de jeu, ont le pied sur le ballon. Évidemment, la France, leur philosophie de jeu, ont pas le pied sur le ballon, mais sont derrière et attendent. Alors, on a vu une tactique qu'on connaît bien avec Dédé, évidemment, que certains, beaucoup critiquent, mais là, en termes défensifs, les Bleus ne pressent pas beaucoup en première mi-temps, ils attendent vraiment les failles et les erreurs de transmission. Parce que les Allemands qui ont fait 600-700 passes, évidemment, comme d'habitude, ça circule, mais au bout d'un moment, ça s'endort. Et même les joueurs allemands, ils sont là. Ils loupent le ballon et du coup, ça profite à Kanté qui après lance les contres. Et puis Mbappé fait des petits ponts et c'est un truc de ouf. Mais en phase défensive, Mbappé est latéral. Et j'ai vu un Mbappé franchement défendre qu'on voit pas beaucoup. Alors, en tout cas, du côté de Paris Saint-Germain, évidemment, c'est pas une équipe pour défendre les hommes de Tourelle, même Emery avant. Mais en tout cas, on a vu vraiment une équipe attendre le bus et dès qu'il arrive, courir, remonter son baggy, paf pour pas louper le bus. C'était un truc de taré, hein, franchement. Et donc les meilleures occasions, il y a eu une belle frappe, on va dire, de Werner sur un côté justement où Pavard a eu du mal et il a capté en deux temps, on l'a mis à Areola. Après il y a eu Giroud par deux fois. Il était entre les deux là, Hummels et Boateng. Il a fait une belle tête. Et j'ai trouvé que Neuer a fait une belle part. En tout cas, Giroud était intéressant en point de fixation en première mi-temps. Après, il était un peu fatigué d'être esselé. Il avait été à la tente décathlon, là, 10 minutes, paf. Il était là comme ça. Il faisait un feu de camp. C'était un peu bizarre. Après, il a tenté une belle matchère assez intéressante, franchement, sur un bon centre d'Mbappé. Un centre au début de Pavard qui est remis. Matuidi la récupère. Et Mbappé la remet pour Franck Giroud qui fait une belle matchère. C'était assez intéressant. Mbappé, il tente aussi une petite coup franc à 25 mètres, mais bon, c'est bon, il était tranquille, Neuer. En deuxième mi-temps, c'est intéressant, à la fin du match, il y a 15 tirs pour les Allemands, 7 cadrés et 6 tirs pour les Français et 3 cadrés. Sans compter que Areola a été énorme, le choix Areola a été énorme. Et là, les Français de mi-temps, ils sont un peu plus hauts. Ils tentent un peu plus de pressing. Deschamps a dû leur dire, bon maintenant vous leur rentrez dedans. Donc c'était un peu mieux et les contres étaient bien construits, c'est vraiment, on sent vraiment l'identité. Au début de la Coupe du Monde, on se demandait comment Deschamps allait jouer. Et là, franchement, vu qu'il assume complètement d'être une équipe de contre, on voit que il est en train vraiment de mettre en place ces contres un peu chirurgicaux et ça va en touche de balle, ça dévie sur Mbappé, sur Griezmann. À un moment donné, il y a un super contre bien construit, mais devant, t'as Giroud qui a toujours pas marqué de but.
Hein, suivez mon regard, mais bon, hein, Henri, toi tu marquais des buts à l'époque, bah ouais c'est clair. Et de mi-temps c'était un peu mieux, et là on voit qu'il y a eu une belle frappe de Grisou sur un bon crochet, là Neuer l'a capté en 2 temps, et après il y a eu le show l'ami Areola. Une reprise de Reus, paf, parade d'Areola. Il y a Pavard qui s'est bouffer vers Werner, centre-tir, parade d'Areola. Ensuite il y a eu une demi-volée aussi de Hummels, parade d'Areola. Un centre-tir de Müller, parade d'Areola. Et là, un truc de fou, sur une super tête de Ginter qui se retrouve dans la surface de réparation. Et là, un arrêt à la Max Payne, bullet time, triangle. Comme il avait fait d'ailleurs l'ami alcoolique Loris. Franchement, un super pour l'Uruguay, la tête de Caceres, ça. Pow! Mais le truc de la manchette de ouf, avec une main. Franchement, il a marqué des points à Areola. C'est lui qui a sauvé vraiment le 0-0. Et ensuite, il n'y a pas eu grand chose. La France, dans un quart d'heure, a souffert. J'ai trouvé Pogba, dans sa nonchalance habituelle, un peu mal, je sais pas, mal luné, mais il était pas non plus dingue. N'Golo Kanté était vraiment énorme, sans déconner, énorme. C'est lui qui, en conservation de balles, permet sur des pertes de balles allemandes justement de bénéficier des sorties de but. C'est lui qui récupère le ballon, c'est lui qui gratte. Matuidi était bien aussi en poumon sur la gauche. Les entrées de Dembélé, on n'a rien vu. À un moment donné, il y a un contre d'Mbappé, il oublie Dembélé. Les rentrées de Tolisso devant son public, bon, Fekir, il a fait une main, c'est tout ce que je me souviens. Mais c'était pas une équipe de France de fous furieux. De toute façon, il va falloir s'habituer, les gars et les filles, à que la France ne change pas, révolutionne pas son jeu. Ça va pas être guardiolesque, non, ce sera jamais avec Dédé. Il faudra attendre. En tout cas, le match est fini. Neuer a levé le point. Bon, pourquoi d'ailleurs, il était content du 0-0. En même temps, tu te dis, ouais, champion du monde. On a fait 0-0 contre les champions du monde. Bah ouais, mais bon, en même temps, ils ont rien fait, champion du monde. Ils sont restés derrière, ils ont évolué en contre. Et ils ont eu globalement les meilleures occasions. Et en deuxième mi-temps, Areola a été monstrueux. Donc, à part une belle frappe de Griezmann, où Neuer a dû s'employer, de mi-temps, il n'y a rien. Match fini, donc on va dire que un match sérieux des Bleus, une première mi-temps où ils ont souffert, deuxième mi-temps un peu plus de pressing, et bizarrement, quand ils ont eu un peu plus de ballon, ça s'équilibre à 60-40 à la fin du match, et bah du coup, les Allemands ont eu beaucoup plus de failles sur les erreurs de possession des Français pour pouvoir tirer, et là, Areola a été énorme, c'est qu'à le dire. On va dire que le meilleur joueur pour moi, c'était Kanté, en récupération, qui a été monstrueux, et Areola. Donc c'est un peu compliqué quoi. Mais flop, c'est Pavard. Pavard était bidon. Il a été bouffé par Werner. Pourtant j'avais des doutes sur l'apport de Werner sur un côté, mais franchement il était rapide et Pavard il n'était pas dingue. Je sais pas si pourquoi pas réessayer Sidibé, je sais pas en tout cas. Voilà pour mon flop. Et on verra un match plus intéressant je pense dimanche où ce sera un peu plus rodé. Les gars ils se sont retrouvés, les entraînements et tout ça. Et puis voilà, le Leroy Sané pour les Allemands qui est rentré à la fin du match alors que Leroy Sané il manquait tellement et je l'aurais vu titulaire dans le moment d'avant-match pour pouvoir essayer de percer les côtés. T'avais Werner d'un côté et Leroy Sané ça aurait mis le tournis à toute la défense française parce qu'ils allaient dans la boîte de nuit pour se prendre des coups avec une petite Varane. Enfin je trouve bizarre que Leroy Sané ne joue pas plus que ça en tout cas. Voilà, débrief du soir les amis, entre l'Allemagne et la France 0-0. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires si vous pensez un peu de ce match, la prestation française, le match d'Areola et tout ça. Mettez des pouces quand l'ami Grisou fait une bonne passe. Merci Tonio, ça n'a pas fait beaucoup ce soir, mais c'est pas grave. Et oui, et partagez la vidéo sur Twitter et Facebook. Et suivez-moi sur Twitter et Facebook, c'est important. Allez, je vous laisse les amis, salut et salut. Alphonse, t'as fait plus d'arrêts en équipe de France qu'une saison à Paname. C'est incroyable.